Dakar, la capitale du Sénégal, a abrité du 1er au 2 septembre dernier la deuxième édition de la conférence sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Les travaux ont été placés sous la houlette du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Cette deuxième édition intervient à un moment où les projets gaziers et pétroliers de la sous-région connaissent des développements très encourageants, dans un contexte historique où le gaz est perçu comme l'énergie de transition par excellence. L'avenir du gaz naturel, la croissance grâce aux investissements stratégiques et à la réglementation, tel est le thème de cette conférence. Elle aura permis aux parties prenantes de discuter de manière approfondie sur les questions de transition énergétique équitable, durable et adaptée aux besoins de l'Afrique pour son développement. Le thème de la présente édition, qui porte sur le futur du gaz naturel et la croissance à travers l'investissement stratégique et la réglementation. Il s'agit, en posant cette problématique, de mettre en évidence la logique qui sous-tend nos projets gaziers en tant que source principale d'énergie et de revenus. Mais alors là, il y a aussi un piège. Source principale d'énergie et de revenus. Et lorsqu'on parle que du LNG ou GNL, gaz naturel liquéfié, il ne faut pas que tout notre gaz soit destiné à l'exportation. À cette grand-messe, la République du Congo a été représentée par Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures et président en exercice de l'OPEP, qui a mis en lumière la stratégie de son pays et de cette organisation en matière de valorisation des produits pétroliers et gaziers. En ce qui concerne particulièrement le gaz, toutes ces réalités ont fini par faire admettre à tout le monde que le gaz était probablement aujourd'hui la meilleure énergie de transition, et transition vers une énergie non pas renouvelable, et il faut sortir de cette idéologie, vers une énergie décarbonée. Qui produit du gaz doit le faire, et nous au Congo, nous sommes en train de faire des choses très précises. Premièrement, il y a un projet gaz qui a démarré cette année. Dès l'année prochaine, on produit notre première goutte de gaz naturel liquéfié. Deuxièmement, nous devons rédiger un code gazier. Il faut un cadre juridique. Troisièmement, nous sommes en train de travailler sur un gaz master plan. Et ensuite, quatrièmement, nous allons élaborer la stratégie nationale de développement du gaz et qui va déboucher sur la politique. Puis nous aurons tout le travail institutionnel, comment on organise ce nouveau écosystème gazier, quelles institutions. Je ne vais pas vous dévoiler les réflexions qu'on a, mais nous ne devrions pas tarder d'ici la fin de l'année à dire comment nous voulons construire institutionnellement l'écosystème gazier au niveau national. Après, évidemment, il faut faire la promotion des permis gaziers, il y en a pas mal. Ça signifie qu'il faut refaire une revue, une estimation, une certification. Les participants se sont convenus du mix énergétique, ce en attendant de peaufiner une politique mutuelle pour l'Afrique sur la problématique du gaz.